And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si après que vous ayez bâillé, votre chien se met lui aussi à bâiller, cela pourrait absolument ne rien avoir avec le lien particulier que vous partagez ensemble. La tête dans le cerveau. Le bâillement est une contraction importante de certains muscles entraînant une inspiration profonde d'air, suivie d'une souvent plus courte mais intense et rapide expiration, les deux entrecoupés d'une pause éphémère. Le rôle de ce phénomène physiologique n'a pas encore été totalement établi, mais il a été identifié que le bâillement pouvait être provoqué par différents éléments, survenir dans différentes situations et pouvait même être contagieux. Un bâillement contagieux se produit lorsqu'une personne, observant un individu en train de bâiller, se met, elle aussi, à bâiller à son tour. Cet événement, assez étrange, a été relié chez les humains à l'empathie, car il a pu être montré que plus le lien empathique entre deux individus était étroit, et plus le bâillement contagieux était fréquent. Mais qu'en est-il entre nous et d'autres espèces animales ? Certes, il a pu être montré que d'autres espèces, comme les chiens, semblaient également expérimenter le bâillement contagieux suite à un bâillement humain, mais ce bâillement est-il lié à l'empathie existant entre celui qui bâille et celui qui se mettra par la suite à bâiller ? En d'autres mots, si mon chien se met à bâiller juste après moi, cela est-il au moins en partie dû au lien particulier à l'empathie que nous partageons ? Afin d'essayer de savoir si bâillement contagieux et empathie entre chiens et humains pouvaient être liés, des chercheurs néo-zélandais de l'université d'Auckland ont réalisé une méta-analyse de la question. En réanalysant les résultats de 6 anciennes études faites par d'autres chercheurs et en menant leur propre expérience, ces scientifiques ont pu examiner la part empathique du bâillement contagieux entre nous et les chiens. Ceci dans le but de tenter de mettre en lumière des observations robustes et persistantes, ne reposant pas sur une unique étude scientifique. C'est au total le comportement de près de 300 chiens bâillants, d'âge, de race et de sexe différents qui ont été analysés. Et les résultats sont assez intéressants. De manière assez univoque, les résultats de cette méta-analyse confirment l'idée que les chiens sont bel et bien capables d'expérimenter un bâillement contagieux au contact d'un humain qui se met à bâiller. En effet, le chien a une plus grande probabilité de se mettre à bâiller si un humain a auparavant bâillé que s'il ne l'a pas fait. Oui, mon bâillement peut faire bâiller un chien. Par contre, pour ce qui est du lien empathique entre l'humain qui fait bâiller et le chien qui bâille par la suite, les choses sont à première vue bien moins impressionnantes. En effet, que l'humain bâillant connaisse ou non le chien, qu'il ait joué ou non avec lui avant, il ne semble y avoir aucune différence significative dans la survenue du bâillement chez le canidé. La probabilité que le chien bâille à la suite d'un bâillement humain ne semble pas être modifiée par le lien empathique existant entre les deux. En d'autres termes, non. Mon bâillement ne fera pas plus bâiller mon chien que n'importe quel autre chien.
Ceci même si j'entretiens un lien particulier avec mon chien. L'empathie peut se définir comme la sensibilité mentale et émotionnelle qu'une personne peut avoir envers l'état d'une autre personne. Ainsi, lorsqu'un observateur perçoit un état particulier chez un autre individu, les représentations mentales de cet état pourraient être activées chez l'observateur, ce qui lui permettrait de pouvoir faire l'expérience d'un état similaire. Au sein de notre espèce, cette capacité semble jouer un rôle dans les interactions sociales et les comportements coopératifs. Chez nous, le fait qu'un bâillement soit plus ou moins contagieux semble dépendre de la proximité empathique que l'on a avec la personne qui bâille. Alors qu'il aurait été possible de s'attendre à retrouver le même type de lien chez les chiens domestiques qui présentent à la fois un bâillement contagieux et des comportements pouvant laisser penser la présence d'empathie, eh bien en fait, non, il n'en est rien. Si après que vous ayez bâillé, votre chien se met également à bâiller, cela ne serait pas dû au lien particulier existant entre lui et vous, mais seulement au fait que le bâillement est contagieux. Cette découverte, en apparence assez banale, révèle, en réalité, que le bâillement contagieux, chez les animaux comme chez nous, n'est pas seulement une manifestation de mimétisme empathique. Au contraire, il pourrait être le résultat du stress, servir de moyen de communication, ou être un mécanisme visant à améliorer la vigilance collective du groupe. Plus que d'être une expérience étrange et amusante, le bâillement contagieux serait un phénomène bien plus riche, dont une partie de la complexité pourrait nous être révélée en étudiant d'autres espèces que la nôtre. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Les chiens imitent le bâillement d'un humain, même s'ils ne le connaissent pas ». Il est écrit par la rédaction de Science et Avenir avec l'agence France Presse et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Dans cette chronique, il a été question d'un comportement animal que l'on pensait attendu et qui ne l'était pas vraiment. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 99 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que les chats sont bel et bien capables de reconnaître leur nom, mais que s'ils n'y répondent pas, c'est qu'ils pourraient ne rien en avoir à faire. Pour parler des merveilles dont sont capables les autres espèces animales, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.